Bon, cette vidéo, c'est pour les gens qui veulent acheter un terrain, mais qui hésitent. Voilà, parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me demander des renseignements par rapport au terrain. La première question que les gens posent souvent généralement, c'est le terrain est à quelle distance du goudron, le terrain est à quelle distance de la route principale, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que les gens ont souvent tendance à être découragés quand on leur dit que le courant est à 1 km, 2 km, 3 km, voire même 5 km de la route principale. Les gens se disent que non, c'est trop en brousse, que là-bas c'est la forêt. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas vouloir un terrain qui est situé, c'est pas trop, en pleine poste centrale de Yaoundé. Vous ne pouvez pas vouloir un terrain qui est situé peut-être à côté du palais du président de la République, alors que vous n'avez pas un budget qui va avec. Parce que l'expérience a montré que la majorité des gens qui traitent souvent certains terrains de loin, c'est les gens qui n'ont même pas, c'est les gens qui ont les petits budgets, mais qui veulent quand même les terrains qui coûtent cher. Parce que la réalité, c'est que les terrains qui sont dans les quartiers déjà habités, les terrains qui sont dans les quartiers, dans les zones déjà urbaines, c'est les terrains qui coûtent cher. On va vous parler d'à partir de 20 000, 25 000, 30 000 au mètre carré. Mais vous allez voir que la plupart des gens qui demandent les terrains et qui veulent les terrains qui sont en ville, ils n'ont même pas le budget pour ça. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez savoir que les villes, les capitales au Cameroun, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, les capitales se développent à une vitesse éclair. Aujourd'hui, tu viens dans un quartier, dans un nouveau quartier. Parce que quand je dis les nouveaux quartiers, c'est les quartiers qui sont dans les sorties de ville. Par exemple, quand vous allez à la sortie ouest là-bas, vous êtes à Olembe, Nkozwa, Nyom là-bas et tout, c'est les nouveaux quartiers. Quand vous allez à la sortie qui va au sud, Odia, la route de Mbalmayola, Simalène et tout ça. Quand vous êtes du côté de l'est, vous avez Nkwaba, Nkolomeyang et tout ça. Hein? Pour ne prendre que ça. Vous devez savoir que c'est des zones qui se développent à une vitesse éclair. Et autre chose que vous ne savez pas, c'est que le prix du terrain varie en fonction de plusieurs paramètres. Quand vous arrivez dans un nouveau quartier, par exemple, imaginez que vous arrivez dans un quartier là où je suis actuellement. On vous dit que le mètre carré du terrain, c'est 13 000. Vous allez dire que, comme c'est un peu retiré de la route principale, c'est un peu à 1 km, 2 km, 3 km du goudron, c'est trop loin, vous ne pouvez pas et tout. Vous voulez un terrain qui est en ville. Ce que vous ne savez pas, c'est que revenez ici après 6 mois. Ils disent seulement 6 mois. Vous allez trouver que le terrain qui était à 13 000 le mètre carré est déjà à 15 000 le mètre carré. Pourquoi? Parce que les gens viennent prendre le terrain. Même s'ils n'investissent pas tout de suite, ils viennent prendre le terrain. Et il suffit que quelqu'un place une seule maison quelque part. Quand vous arrivez dans un nouveau quartier, il suffit que une seule personne place une maison. Le prix du mètre carré va évoluer. C'est-à-dire que tu arrives dans une zone où il n'y a encore aucune maison. Tu viens, tu achètes le terrain, c'est 5 000 le mètre carré. Dès qu'un vendeur va vendre à une seule personne qui va venir construire une petite maison, le prix ne sera plus ça. Hein. Dès qu'on sait déjà que les gens commencent à aller habiter là-bas, le prix va changer. Donc, toi qui vas rester là à dire que tu veux les terrains qui sont en bordure de, je ne sais pas trop, à côté de la poste centrale, les terrains qui sont dans les quartiers déjà pleins là, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas le budget pour pouvoir acheter un terrain à partir de 20 000 le mètre carré, mon frère, va dans une zone qui est encore un peu reculée. Je n'ai pas dit reculée, un peu reculée. Tu prends ton terrain titré. Il faut préciser qu'un terrain titré, moi je ne conseille pas aux gens d'acheter les terrains qui ne sont pas titrés. Parce que quand tu achètes un terrain qui n'est pas titré, là, attends-toi seulement aux conséquences. Donc va prendre ton terrain dans une zone que tu qualifies d'un peu retirée là. Tu vas voir que tu es tranquille. Reviens 6 mois après. On va te dire que le mètre carré, peut-être on a déjà ajouté 2 000 ou 3 000 sur ça. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Les quartiers actuellement, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, se développent à une vitesse éclair. Quand tu arrives dans un quartier, pam, tu achètes le terrain. Si tu veux seulement lancer la fondation, tu vas seulement venir voir, peut-être tu reviens quelques temps après, tu vas voir qu'il y a les gens qui ont déjà pris aussi les terrains autour de toi, qui ont aussi lancé les travaux. Maintenant, ça va très vite. Ça va très vite. Tu arrives quelque part aujourd'hui, on te dit que le mètre carré, c'est 10 000. Tu dis que c'est trop la bourse. Quand tu reviens 6 mois après, 1 an après, c'est déjà 20 000. Donc les gens qui disent qui hésitent souvent à acheter les terrains parce qu'ils se disent que c'est loin, ils veulent être en ville. Attends, il faut avoir le budget pour ça. Parce que ce qui est sûr, il y a les budgets. Ceux qui me contactent pour les terrains, par exemple, l'entreprise avec laquelle je travaille, on a des terrains partout. Si vous voulez les terrains dans un quartier déjà habité, déjà plein, on va vous trouver les terrains. Mais il faut avoir le budget pour ça. Il ne faut pas être le genre de personne que vous n'avez même pas le budget pour avoir un terrain dans une zone qui est déjà habitée fortement. C'est-à-dire que vous voulez les bonnes choses, mais vous n'avez pas les moyens de ces bonnes choses.
Donc, le conseil que moi je donne aux gens, les gens qui disent que les terrains, certains terrains sont loin, le terrain n'est jamais loin. Tu arrives aujourd'hui quelque part, tu achètes un terrain, tu reviens là 6 mois après, il y a les maisons partout autour de toi. Donc, les gens qui disent souvent que oh, le terrain est vraiment loin, c'est loin du goudron, c'est loin de la route principale, vous allez tourner en rond comme ça, vous n'allez jamais acheter le terrain parce que vous croyez peut-être que un jour, vous aurez le terrain dans une zone déjà habitée à votre budget. Or, le prix du terrain augmente tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé, le prix du terrain augmente. Et les vendeurs ont une politique. Les vendeurs ont une politique. Dès qu'ils ont déjà vendu un terrain à quelqu'un, dès que quelqu'un vient à faire la fondation, pap, le prix dans la zone change automatiquement. Et tout à l'heure, j'ai dit que je ne conseille pas aux gens d'acheter les terrains non titrés. Voilà, achetez toujours les terrains titrés. Et quand vous achetez un terrain titré, faites toujours l'effort de verser plus de la moitié. Si vous allez verser en plusieurs tranches, versez plus de la moitié au premier versement. Voilà, versez toujours plus de la moitié. N'achetez pas les terrains non titrés parce que quand tu achètes un terrain non titré, déjà, on va même pas, le notaire ne te connaît pas. Le vendeur ne peut pas t'amener chez un notaire parce que ton terrain n'est pas titré. Et maintenant, si tu prends le risque d'acheter un terrain qui n'est pas titré, mon ami, il faut aller investir sur ça. Tu peux faire investir. Soit tu peux planter, tu peux le mettre en valeur. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Soit tu peux planter quelque chose, soit tu peux lancer ton chantier, soit tu peux... Parce que quand tu achètes un terrain non titré, et pire encore, tu n'as pas avancé grand-chose. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un te propose un terrain qui n'est pas titré. Et le terrain doit coûter peut-être 5 millions. Et dans les 5 millions, toi tu avances peut-être 1 million ou bien 2 millions. Tu n'avances pas peut-être grand-chose. Si tu tardes à venir verser le reste d'argent et que ton vendeur qui te vend le terrain qui n'est pas titré là, si lui constate qu'il y a une autre personne qui est intéressée par le même terrain que toi, surtout si le terrain a déjà pris de la valeur. Par exemple, je vais bien expliquer ça. Nous sommes en 2025. Tu peux prendre un terrain non titré, on te dit que ça coûte 5 millions. Maintenant, tu avances 1 million, nous sommes en 2025. Le vendeur va peut-être te patienter peut-être 1 an ou 2 ans. Ça fait que si en 2027, en 2027, le terrain a déjà pris de la valeur. Si en 2027, tu n'as toujours pas fini de verser tout l'argent, tout le reste d'argent, le vendeur, il va vendre le terrain à une autre personne qui va acheter plus cher que toi. Si à toi, il a vendu à 5 000 au mètre carré, et lui, il voit quelqu'un qui va dire qu'il va acheter à 10 000 au mètre carré. Mais le gars va prendre l'argent. Il va prendre l'argent chez le nouvel acheteur et il te rembourse ce que toi, tu lui avais d'abord avancé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il t'a vendu le terrain à 5 000 au mètre carré. 2 ans après, tu n'as toujours pas fini de payer ton terrain qui n'est pas titré, je précise. Il peut revendre ça à quelqu'un puisque ta vente n'a pas été légale. Le notaire ne te connaît pas. Donc, il peut revendre ça à quelqu'un qui va acheter plus cher et lui te rembourse l'argent que toi, tu lui avais avancé. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne propose pas aux gens, je ne conseille pas aux gens d'acheter les terrains non titrés. Achetez toujours les terrains titrés. Et quand vous faites votre vente, pour que le vendeur vous amène chez le notaire, la plupart des vendeurs demandent que vous avancez plus de la moitié pour qu'il t'amène chez le notaire. Parce que tant que le notaire, tu n'as pas signé ton acte de vente devant le notaire, on considère qu'on ne te connaît même pas. On te connaît pas. La seule personne qui signe les ventes de terrains titrés, c'est le notaire. Voilà. Donc, mes chers amis, c'est le conseil que moi je voulais donner aujourd'hui, que ceux qui veulent acheter les terrains et qui hésitent, qui disent que ah, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Tant que vous allez dire que c'est loin, les gens viennent prendre tous les jours. Et quand vous allez revenir, on va vous dire que le prix a peut-être doublé. Et si vous ne vous décidez pas, vous allez entrer dans un cercle comme ça et vous n'allez jamais acheter votre terrain. Voilà. Donc, ceux qui ont besoin de terrain, vous pouvez me contacter en privé. L'entreprise avec laquelle je travaille, voilà, peut vous mettre en contact avec les vendeurs. Il y a les terrains un peu de partout à Yaoundé. Titrés. Voilà. Donc, les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code pour vos brigades. Le code qui vous donne 200% de bonus lors de votre premier échange. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.